Un beau bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour découvrir les énergies pour la semaine qui arrive, la semaine du 29 septembre au 5 octobre, toujours à travers le tarot de Marseille. Petit rappel, le tarot ne permet pas de changer les événements à venir de votre vie, n'est-ce pas? Mais il peut vous offrir un éclairage précieux pour mieux les comprendre et les anticiper. Ces tirages, résonneront pour certains d'entre vous et peut-être un peu moins pour d'autres, ou pas du tout, pour certains ou quelques-uns qui sont parmi vous. Allez, prenez uniquement, n'est-ce pas, ce qui fait sens en vous. Je vous invite donc à formuler une question et à choisir l'une des 3 cartes que je vous propose, la 1, la 2 ou la 3. Prenez un instant pour vous recentrer et faire votre choix. Je vous laisse quelques secondes. Bien, vous avez choisi la carte numéro 1. J'ai pigé le pendu à l'endroit. Et le message du pendu en général, le message général, il vient dire qu'il faudrait lever un peu le pied, n'est-ce pas, et prendre du recul. Ne croyez pas que c'est un blocage, n'est-ce pas? C'est juste qu'on vous demande de faire une petite pause. Pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir l'impression que ça n'avance pas. Mais en fait, dites-vous que c'est une chance pour que vous puissiez voir les choses autrement, différemment, et ainsi, prendre du recul pour réfléchir différemment. Regardez le problème sous un autre angle. Donc, cela va vous permettre de voir les choses différemment. Pas d'action précipitée, n'est-ce pas, pour cette semaine, mais plutôt être dans l'observation, la patience et le lâcher-prise. Ce que vous pensiez, n'est-ce pas, acquis, cela pourrait vous demander une révision. Et oui, et ce que vous voyez comme un frein, pourrait se révéler être une opportunité qui serait cachée, que vous ne voyez pas. Donc, le pendu, c'est pas une mauvaise carte, n'est-ce pas? Voilà, il vient dire qu'il faut lever le pied, prendre du recul et voir les choses différemment. Maintenant, côté professionnel, dans le travail, c'est un peu comme si on vous demandait de ralentir pour mieux voir. Ce n'est pas, encore une fois, la carte des grandes avancées immédiates, n'est-ce pas? Mais plutôt celle qui vous invite à prendre conscience qu'il y a un décalage entre ce que vous faites et ce que vous voudriez réellement. Il y a vraiment un grand décalage. Vous pourriez avoir le sentiment que tout est figé. Cela pourrait être un projet qui tarde, une réponse que vous attendez qui n'arrive pas, ou encore une reconnaissance qui se fait attendre. Vous savez, parfois l'extérieur ne bouge pas parce qu'il faut que vous, à l'intérieur, vous ajustiez quelque chose. On peut voir sur la carte du pendu, il est suspendu, la tête en bas. Il voit les choses autrement. C'est le moment parfait, n'est-ce pas, pour analyser votre situation sous un angle différent.
qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quels sont les conseils pratiques pour cette semaine? Eh bien, ce n'est pas une semaine, évidemment, où il faut taper du poing sur la table, n'est-ce pas? Cela ne donnera pas de résultat. Ne pensez pas ça. Le pendouille, il vous invite à accepter que certaines choses soient en suspens malgré que vous ne voulez pas que ça soit en suspens. Mais le pendu, il vous dit oui, il faut laisser en suspens certaines choses. Est-ce que vous continuez dans un chemin par habitude? Posez-vous cette question. Ou parce que c'est vraiment ce que vous voulez dans l'objectif. Posez-vous cette question. Est-ce que vous continuez dans un chemin par habitude ou parce que c'est vraiment ce que vous voulez? Alors le pendu, il parle aussi, évidemment, de lâcher quelque chose. Une attitude de travail inefficace peut-être. Une croyance, c'est-à-dire, entre parenthèses, je dois tout contrôler. Ou même un projet qui ne sert plus vos intérêts. Et là, on vous demande, de lâcher, parce que ça ne vous convient pas. Alors, plutôt que d'agir, mettez votre énergie dans la réflexion, la planification, l'amélioration, une amélioration de votre vision globale sur la problématique que vous rencontrez. Je vais vous citer exemples concrets. Si vous attendez une promotion, par exemple, ou encore une validation de projet, eh bien, ça ne viendra pas cette semaine. Mais vous profitez pour peaufiner vos arguments et votre présentation. Profitez de ce moment pour peaufiner tout ça. Si maintenant vous cherchez un nouvel emploi, eh bien, malheureusement, c'est pas la semaine des grandes nouvelles, mais c'est parfois pour, encore une fois, retravailler votre CV ou revoir, vos candidatures sur un autre angle. Si maintenant vous êtes indépendant, c'est possible que vous pourriez avoir moins de clients ou de demandes. Mais ce creux, entre parenthèses, peut être utilisé pour réorganiser votre emploi du temps, votre stratégie, revoir peut-être votre communication ou encore clarifier peut-être vos tarifs, etc. En clair, pour cette semaine, cela va être une semaine d'observation, de remise en perspective et de lâcher prise. Ce qui paraît bloqué est en effet une chance pour réaligner vos choix. Ce n'est pas pour rien que, vous avez choisi le pendu, c'est qu'il y a des choses vraiment à changer, voire à abandonner, faire un lâcher prise. Voilà, côté professionnel. Maintenant, sentimentalement, pour les célibataires, le pendu peut être un peu frustrant pour certains d'entre vous. Il annonce une attente. Voilà, le pendu, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien, il attend. C'est comme si l'amour était en stand-by. Pas parce que vous faites quelque chose de mal, n'est-ce pas? Mais parce qu'il y a un travail que vous devez faire intérieurement avant de rencontrer la belle personne. Vous vous sentez peut-être seul, dans une solitude, peut-être dans une impression de tourner en rond dans les rencontres
que vous faites, ou encore que vous attirez à vous des personnes inaccessibles. Non, pas que vous attirez, que vous avez une attirance, pardon, que vous avez une attirance pour des personnes qui sont inaccessibles. Ça peut être une personne qui est déjà prise, ça peut être une personne qui est très éloignée, qui n'est pas disponible émotionnellement. Et en fait, le pendu, il vous invite à revoir vraiment vos attentes, vos croyances, ou encore vos schémas amoureux. Peut-être que vous vous accrochez à une image trop rigide de l'amour. En fait, vous pensez peut-être qu'il ou elle doit être comme ci, comme ça. Vous avez trop de critères, ou alors que vous êtes encore lié inconsciemment à une histoire du passé. Alors, ce qui est positif dans cette carte, c'est que ce n'est pas une carte de jamais, c'est une carte de pas encore. C'est pas encore le bon moment. Elle dit de voir différemment, voir d'une autre manière. Elle dit de vous libérer de ce qui bloque, et c'est ainsi que vous attirerez la bonne personne, parce qu'il y a encore des blocages en vous. Prenez le temps pour clarifier ce que vous voulez vraiment dans une relation, et surtout ce que vous ne voulez plus. Vous savez, l'amour viendra quand vous aurez lâché ces vieilles attaches, ces vieilles chaînes. Donc, faites un travail sur vous. Maintenant, pour les couples, ce n'est pas du tout la rupture, n'est-ce pas? Mais plutôt une période de ralentissement, d'ajustement ou encore de réflexion. Il y a peut-être une routine qui s'est installée dans votre couple, peut-être l'impression que la relation, eh bien, ça patine, ou encore une situation qui demande de prendre du recul avant de prendre des décisions, comme par exemple un projet commun, une difficulté de communication, déséquilibre dans les efforts, etc. Le pendu dit que ce n'est pas le moment de forcer ou d'imposer quoi que ce soit. C'est le moment de lâcher le contrôle, d'écouter et d'accepter que parfois, n'est-ce pas, les choses doivent mûrir pour pouvoir avancer. Cela peut aussi indiquer qu'un de vous deux, eh bien, doit faire un petit effort ou encore faire des compromis pour rééquilibrer la relation, évidemment sans tomber dans le sacrifice permanent, n'est-ce pas? Il faut mettre de l'eau dans votre vin. Tous les deux. Il n'y a pas qu'un, c'est tous les deux. Et communiquer, évidemment. C'est une semaine idéale, en tous les cas, pour mettre en pause les discussions trop lourdes, d'observer votre relation avec un autre regard et peut-être voir, eh bien, votre conjoint, votre conjointe sous un angle nouveau. Ça ouvre la voie à plus de compréhension mutuelle, n'est-ce pas? Alors, en résumé, eh bien, pour les célibataires, ce n'est pas le moment de foncer dans les rencontres, mais plutôt de faire le ménage intérieur pour attirer quelqu'un de vraiment aligné avec vous. Et pour les couples, eh bien, c'est le moment d'accepter un temps de pause, d'écouter et de voir la relation différemment, plutôt que d'exiger des réponses immédiates. Vous savez ce que vous pouvez faire, hein? C'est aussi prendre un vase. Et quand une idée vous vient en tête, vous prenez un morceau de papier et vous l'écrivez. Voilà, qu'est-ce que j'aime? Ah ben ça j'aime. Quand tu fais ça, j'aime.
Bon, quand tu es comme ça, je n'aime pas. Et vous mettez ça dans le vase. Et un jour par semaine, eh bien, vous vous mettez au salon et vous pigez un papier que vous avez mis et vous en parlez, vous en discutez. C'est vraiment, je vous le conseille en tous les cas. Allez, je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage hebdomadaire. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous et moi je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bien, vous avez choisi la carte numéro 2. Eh bien, j'ai pigé la justice à l'endroit. Le message général pour cette semaine est droiture et transparence. Ça, c'est le mot d'ordre. C'est une carte qui demande de rester nickel dans les choix et dans les actes. Et surtout pas de faire des petits arrangements à votre sauce, n'est-ce pas? Parce que ça va se voir directement. Si vous restez clair, honnête et aligné avec ce que vous pensez vraiment, eh bien à ce moment-là, vous aurez l'esprit tranquille. Alors, la justice rappelle aussi que chacun récolte ce qu'il a semé, n'est-ce pas? Si vous avez fait les choses sérieusement, vous pouvez vous attendre à des retours positifs, voire même une reconnaissance. Par contre, eh bien, si vous avez fait un peu n'importe quoi, eh bien, la carte, elle dit juste « Ok, ok, j'assume les conséquences ». C'est aussi une semaine où vous pourriez avoir à prendre une grande décision, une décision importante. Et là, la justice, elle vous dit « Allez, ok, je me pose, je réfléchis, je pèse le pour et le contre et je prends ma décision en toute objectivité. » Voilà, il n'y a pas de place pour l'émotionnel qui brouillerait les pistes. C'est la logique, n'est-ce pas, le sens de l'équité et le respect de vous-même et par la même occasion le respect des autres, hein, qui est quand même important et qui doivent guider votre choix. En résumé, restez donc bien clair dans vos intentions, soyez honnête dans vos actes et la semaine se déroulera sereinement. Voilà. Côté professionnel, la justice vous invite à mettre de l'ordre. C'est la carte idéale hein, pour vous occuper, par exemple, si vous avez des retards dans les papiers, les factures, des dossiers, eh bien, mettez de l'ordre et mettez ça à jour. Voilà, ça demande un petit peu de rigueur et de sérieux, n'est-ce pas? Cette justice, elle est rigoureuse et elle est sérieuse. Maintenant, pour certains d'entre vous, vous pourriez vous attendre à une réponse officielle, donc à une réponse d'une demande que vous avez faite. Ça peut être un entretien, une candidature, un concours, ça pourrait être aussi un contrat. Eh bien, la justice dit que ça se jouera à la loyauté et au mérite. Si vous avez bossé, n'est-ce pas, correctement, eh bien, vous serez reconnu pour ça. Par contre, si vous êtes impliqué à moitié, eh bien là, le retour sera proportionnel, n'est-ce pas? Pas de surprise, c'est donnant-donnant. C'est aussi un conseil pour vos relations professionnelles. Restez réglo avec tout le monde et surtout ne faites pas de promesses que vous savez que vous ne tiendrez pas. Cette carte, la justice, vous rappelle que pour cette semaine, l'image que vous allez renvoyer comptera beaucoup. On vous jugera sur votre sincérité
et votre capacité à être clair. En fait, en résumé, respectez les règles, soyez franc avec vos collègues, avec votre chef ou, si vous en avez plusieurs, avec vos chefs. Et ainsi, eh bien, je pense que vous gagnerez en crédibilité. Côté sentimental, eh bien, avec la justice pour les célibataires. Alors, je vais faire pour les célibataires. Vous allez peut-être rentrer dans une énergie de mise au clair. Il va y avoir une mise au point, oui, une mise au clair. En fait, si vous continuez à traîner dans une situation floue, présentement, ça peut être une situation compliquée, une situation qui n'est pas claire, une relation où c'est ni oui ni non, eh bien, cette carte vous dit stop, oui, stop, il est temps de poser vos limites. Et cette semaine, eh bien, vous pourriez avoir une prise de conscience sur ce que vous désirez vraiment. Et en fait, qu'est-ce que vous voulez? Vraiment, qu'est-ce que vous désirez? Une relation stable, bien sûr, une relation sincère, une relation qui repose sur, eh bien, l'égalité, le respect de chacun. Vous n'avez plus envie de perdre votre temps dans des histoires complètement bancales, quoi. Du coup, pour cette semaine, il est possible que vous fassiez une rencontre avec quelqu'un, mais quelqu'un qui sera vraiment sérieux. C'est quelqu'un qui ne sera pas du tout dans le mode de la séduction sans lendemain. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de sérieux. Ou encore, il y aurait une décision ferme d'arrêter une situation que vous vivez présentement qui ne correspond pas à vos attentes. En fait, la justice vous dit, mais mettez-vous en priorité, n'est-ce pas? Et cherchez ce qui est juste pour vous. C'est quand même important. Maintenant, pour les couples, eh bien, cette justice, elle appelle à jouer carte sur table. C'est la semaine parfaite pour discuter sérieusement. C'est la semaine parfaite pour discuter de votre avenir, de vos projets. Ça peut être un achat, un mariage, un bébé ou encore un voyage, ou régler une situation qui traîne depuis longtemps. Eh bien, on vous demande de mettre carte sur table. On vous invite à ne rien cacher. En fait, on pose les faits, on écoute l'autre et on cherche un terrain d'entente équilibré, n'est-ce pas? Il faut vraiment que ça soit équilibré. Mais jouer carte sur table, c'est important. C'est aussi une carte qui peut annoncer une officialisation. Ça peut être une officialisation, un engagement, une union civile. Ça peut être une signature d'un projet que vous avez tous les deux. Bref, c'est quelque chose qui rend la relation encore beaucoup plus solide, plus concrète, je vais dire. Par contre, si quelque chose cloche dans votre couple, eh bien, la carte ne dit pas que vous devez fuir ou d'éviter le sujet. Au contraire, bien au contraire, vous allez gagner à dire la vérité calmement et directement. Il faut que vous disiez la vérité. Même si c'est inconfortable pour votre partenaire, n'est-ce pas? Même si ça va peut-être faire mal, mais c'est le seul moyen que vous avez pour avancer. Eh bien, cette justice, elle vient dire au couple respect mutuel, honnêteté, équilibre égale fondation solide. Voilà pour les couples
Et maintenant, j'ai regardé un petit peu aussi pour interpréter si vous êtes eh bien, dans une procédure. Si vous êtes dans une procédure, cette carte de la justice, elle annonce eh bien, que les règles vont être respectées. Pas de passe-droit, pas de favoritisme, mais tout va se jouer sur les faits, les preuves et la vérité. Tout ce qui est factuel et vérité. Et les preuves factuelles. Si vous avez maintenant été, eh bien, clean, que vous avez fourni les bons documents, ou que vous avez respecté les délais, la justice dit que ça tournera en votre faveur. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Par contre, s'il y a des zones d'ombre ou des manques, il faut que vous vous attendiez à ce que ça ressorte, n'est-ce pas? Vous savez, la justice, elle ne cache rien. Elle conseille aussi d'être très carré dans vos démarches, très rigoureux. Elle vous invite à bien lire chaque document, chaque papier, tout ce qui est écrit en petit, entre les lignes. Lisez bien tout ça. Elle vous invite aussi à respecter les procédures et à garder des traces de tout cela et à ne pas laisser traîner les choses. Ayez confiance, la vérité finit toujours par se voir. Même si ça prend du temps, n'est-ce pas? Le verdict sera logique et basé sur des faits. Donc, si vous êtes dans une procédure, cette carte neutre positive, elle est neutre positive, elle ne promet pas forcément une victoire éclatante, n'est-ce pas? Mais elle garantit une issue juste, honnête et équilibrée, proportionnelle à ce que chacun a fait ou prouvé. Donc voilà, vous allez récolter ce que vous avez semé, encore une fois. Donc restez confiant, confiante. Je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage hebdomadaire. Et d'ici là, prenez soin de vous. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bien, vous avez choisi la carte numéro 3. Eh bien, j'ai pigé le jugement à l'envers. Et le jugement à l'envers pour cette semaine, eh bien, pour certains d'entre vous, vous risquez de rester bloqué si vous ignorez ce que votre petit cœur essaie de vous dire. En fait, les choses peuvent prendre du retard. Vous pourriez hésiter parce que votre mental et vos émotions ne vont pas dans le même sens. Vous pourriez aussi refuser de voir une vérité qui vous dérange. Le conseil, c'est arrêter de fuir, avancer clairement. Même une petite décision peut débloquer, n'est-ce pas, une grande situation. Côté professionnel, eh bien, pour certains d'entre vous, encore une fois, vous aurez peut-être la sensation de pédaler dans le vide. Certes, vous faites des efforts, n'est-ce pas, mais sans résultat visible. Il y a des freins et des lenteurs, il y a des projets en attente, une reconnaissance qui n'arrive pas, décisions qui traînent. Il y a un manque de vision claire. Vous ne savez pas si vous devez rester, si vous devez partir. Demandez mieux ou simplement patienter. Vous ne savez plus quoi faire. On a l'impression que vous êtes dans une impasse. Alors, vous risquez, en tous les cas,
de retomber dans les mêmes travers, hein, parce que vous n'avez pas vraiment appris des expériences passées, vous n'avez pas appris de vos leçons. Donc, si vous ne changez pas votre fusil d'épaule, il se pourrait que vous retombiez dans vos travers. Petit exemple, vous changez de poste, vous gardez, mais vous gardez la même habitude de tout. C'est-à-dire que vous changez de poste, mais vous gardez la même attitude que vous aviez avant. Résultat, vous vous trouvez encore surchargé. C'est exactement ce que la carte vous invite à éviter. Ne pas retomber dans le même scénario. Mais là, on a l'impression que vos expériences ne vous servent pas. Alors, moi je dirais, prenez une feuille de papier et notez quelle erreur ou habitude je reproduis sans cesse au travail. Ça vous donnera conscience, vous serez conscient des erreurs que vous faites. Quelle erreur ou habitude je reproduis sans cesse au travail? Demandez, eh bien, un retour sincère à une personne de confiance. Pourquoi pas? Un collègue ou un supérieur. Il est impératif, n'est-ce pas, que vous preniez une vraie décision pour pouvoir avancer. Parce que là, vous êtes dans le flou. Alors, prendre une vraie décision pour pouvoir avancer, plutôt que de repousser encore et encore, comme vous le faites jusque maintenant. Voilà, donc il y a du travail à faire. Peut-être voir un petit peu, faire un travail sur vous, hein, vraiment, c'est important. Côté sentimental pour les célibataires, bien vous n'avez pas encore complètement refermé la porte sur une ancienne histoire ou sur vos anciennes histoires. Et c'est ainsi que votre esprit, n'est-ce pas, est encore très méfiant. Et il peut, à la limite, freiner les opportunités amoureuses que vous pourriez rencontrer. Vous voyez, peut-être des craintes de vous tromper, peur de revivre les mêmes erreurs, tendance à comparer. Donc il faut vraiment fermer les portes. Hein. Et si vous êtes dans cet état d'esprit, eh bien vous risquez d'attirer de nouveau des personnes, des partenaires qui reproduisent les mêmes dynamiques que vos ex, puisque vous êtes dans le même état d'esprit. Donc là aussi, il y a un travail à faire, n'est-ce pas? Fermez les portes, fermez le... il y a un chapitre dans votre livre, Thérèse, qui doit se fermer. Fermez ce chapitre pour pouvoir accueillir un nouveau chapitre. Parce que si vous ne le fermez pas, il n'y a rien de concret qui arrivera à vous. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Une personne attire votre attention, par exemple. Mais presque aussitôt, vous cherchez une raison de reculer. Pourquoi? Parce que vous vous dites, mais ça finira pareil qu'avant. Résultat des courses, vous stoppez tout avant même d'essayer. Voyez l'état d'esprit? Dressez une liste précise de ce que vous ne voulez plus tolérer en amour et ce que vous aimeriez avoir. Rappelez-vous qu'une nouvelle rencontre est un nouveau départ, hein, et ce n'est pas une répétition des chapitres précédents de votre livre, n'est-ce pas? C'est un nouveau chapitre. Bien, allez, si vous êtes en couple, ce que cela met en avant, des choses qui tuent dans votre couple pour le moment. Il y a des choses qui s'accumulent et qui finissent par
par vous peser. Il y a, comment je vais dire, il y a des rancunes ou encore des blessures anciennes qui ressurgissent. Et de ce fait, ça brouille l'harmonie de votre couple actuellement. Le danger de cataloguer trop vite votre partenaire ou de rester enfermé dans un rôle figé, eh bien, ça peut induire un mal-être et un malaise. Vous savez, celui qui critique, si vous critiquez, il y a celui qui encaisse aussi, ou celle qui encaisse. Hein. Ne l'oubliez pas. Hein. Donc, arrêtez de cataloguer trop vite votre conjointe ou votre conjoint. Il vaudrait mieux avoir un dialogue. Maintenant, s'il y a un comportement qui vous dérange, mais dites-le, ne le gardez pas pour vous. Là, on a l'impression que vous laissez passer encore et encore et encore, jusqu'au jour où la tension éclate brutalement. Jusqu'au jour où l'élastique va se casser. Donc, il est important de dire ce qui vous dérange, ce que vous préférez, ce que vous n'aimez pas. Tout ça, c'est important dans un couple. La communication est importante. Allez, en résumé, eh bien, le jugement à l'envers vous transmet les messages suivants. Écoutez les signaux, qu'ils viennent de votre intuition, qu'ils viennent de votre corps, ou encore des événements répétés autour de vous. Vous voyez, il ne faut pas repousser ce qui peut être réglé aujourd'hui. Ne repoussez pas tout ça. Libérez-vous, n'est-ce pas? On a l'impression que toutes ces histoires passées, vous ne vous libérez pas de ça. Donc ici, on vous invite de libérer les histoires du passé pour éviter de rejouer les mêmes erreurs que vous avez déjà faites. Je m'excuse. Il faut que vous avanciez. Il faut que vous avanciez avec sincérité. Et il faut que ça soit clair, même si cela signifie franchir de petites étapes à la fois. Il est important que vous dialoguiez, dites ce qui ne va pas dans votre couple. C'est important, car si vous ne le faites pas, eh bien, j'ai bien peur que votre couple ne dure pas. Et pourtant, il y a encore de l'amour. Vous avez encore de l'amour pour votre partenaire, s'il y a encore de l'amour. Mais il faut juste mettre de l'eau dans son vin et dire ce qui ne va pas. Mettez-vous à table et dites ce qui ne va pas. C'est tellement important. Enfin. Allez, je vous souhaite une toute belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage hebdomadaire. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous, de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez. Et pour ma part, je vous embrasse et je vous dis à très vite.